Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va voir quel est le miracle qui arrive dans votre vie. Un truc où vous pensiez que c'était trop beau pour être vrai il y a longtemps, vous avez oublié et là c'est en train de se produire dans votre vie. Premier choix, une labradorite, donc c'est la pierre des guérisseurs en forme de cœur. C'est une pierre qui absorbe les énergies négatives et qui protège pour transformer tout ce qui est négatif en positif. Deuxième choix, c'est la pyrite. Donc c'est vraiment une pierre de concentration, d'abondance, un peu plus intellectuelle alors que celle-ci est un peu plus énergétique. C'est tout ce qui est relaxation, calme et ouais, concentration en général. On va voir. On va commencer par celle-ci. Donc celle-là, je vais la mettre sur le côté. Et on va aller voir ce qui se passe. Je crois que je vais faire un tirage en 9, un tableau de 9. Je pense que c'est ce qui va être le plus intéressant. Alors, j'ai le tarot Histoire des sorcières, j'ai l'améodec et je vais tirer une ou deux cartes conseils avec l'oracle de l'Odyssée des runes. Alors, c'est parti. Choix numéro 1. Quel est le miracle dans votre vie? Ce qui se passe dans vos têtes, ce qui se passe dans la vie, ce qui se passe dans les énergies. Alors déjà, en dos de deck, on a le page de coupe. Donc peut-être que l'un des miracles, c'est de vous connecter à votre créativité. Peut-être qu'il va y avoir un miracle plutôt dans votre vie professionnelle, entre guillemets, votre créativité, votre connexion à votre enfant intérieur. Quand vous étiez enfant, est-ce que vous aviez des rêves et très très vite en devenant adolescent et adulte, vous vous êtes dit bon bah non c'est pas possible donc j'abandonne mes rêves. C'est peut-être ça. En tout cas, c'est un miracle. En plein centre, on a la reine d'épée. Donc peut-être être clairvoyant sur son miracle, être beaucoup plus tranchant sur tout ce qui ne peut pas me rendre heureux, je l'enlève de ma vie. Je suis beaucoup plus tranchante. J'ai beaucoup plus de compétences qu'il n'y paraît. J'apprends, je fais des formations et je me sens, ou j'ai appris dans le passé, et en tout cas là je me sens compétent pour qu'on arrête de me rabaisser et j'enlève les situations et les personnes qui me rabaissent. Et ça me permet du coup de pouvoir être entourée de personnes qui sont positives et encourageantes et donc d'ouvrir mon cœur à mes nouvelles idées, à mes nouvelles envies, aimer différemment ma vie et comment amener des choses qui me font aimer la vie. Donc ça c'est peut-être une information sur le miracle. Ce qui se passe dans votre tête, c'est que vous vouliez potentiellement toujours avoir raison. Peut-être que vous faisiez les choses par ego. Par exemple, je prends un exemple, si votre miracle... De toute façon, on va aller voir avec la méodec si c'est plutôt professionnel ou sentimental ou autre. Mais en tout cas, là, ce que je peux voir, c'est que si je prends l'exemple professionnel, non, il faut absolument que je gagne de l'argent, donc je vais faire avocat ou médecin, et puis je vais pas faire thérapeute, parce qu'on est quand même sur la pierre du thérapeute, donc c'est peut-être aussi quelque chose qui est votre rêve, c'est de devenir thérapeute holistique avec tout ce qui est énergétique et votre enfant intérieur n'a qu'une hâte, c'est d'aller là-dedans. Et là vous étiez vraiment dernièrement dans votre tête en tout cas coincé avec votre ego en disant non mais qu'est-ce que la société va en penser, je vais passer pour un faible, pour qu'elle est un marginal de la société, ce genre de choses. Alors que là vous avez le couple symbolique reine et roi d'épée. Vous coupez avec ça, vous reprenez le dessus sur votre mental, vous vous en fichez de ce qu'on pense de vous, et le grand miracle en fait il se passe à l'intérieur de vous parce que vous reprenez le contrôle de votre vie, de vos envies, et vous arrêtez d'être influençable, que ce soit par une ou des personnes en particulier ou par une énergie, la société, vous êtes influençable parce que vous avez été conditionné depuis longtemps à faire les choses en accord avec la société. En tout cas, une fois que vous allez remettre les bonnes énergies à leur place, enfin les mauvaises énergies à leur place et les bonnes également à leur place, vous serez beaucoup plus serein, beaucoup moins entouré de personnes jalouses ou contrôlantes qui vont vous dire quoi faire, comment le faire, etc. Donc vous pourrez ouvrir votre cœur beaucoup plus simplement et vous serez beaucoup plus détendu
beaucoup plus serein, vous serez dans une sérénité, vous pourrez dormir sur vos deux oreilles. Énergétiquement, qu'est-ce qui se passe? Vous vous réalignez, clairement, avec ce miracle, le fait de bien reprendre vos positions et le contrôle sur votre mental et votre influençabilité. Vous vous réalignez entre ce que vous pensez, ce que vous dites et ce que vous faites. Avant, vous pensiez plein de choses, vous pensiez vos rêves d'enfant, sauf que ce que vous disiez, c'était non, je vais faire de l'argent, et ce que vous faisiez, c'était qu'est-ce que la société vous demandait de faire. Là, ce que vous pensez, c'est par exemple, je veux être thérapeute holistique. Ce que vous dites, c'est je suis en train de devenir thérapeute holistique. Et ce que vous faites, c'est des thérapies. Donc en fait, vous êtes beaucoup plus aligné entre tout ça. Vous commencez aussi à sécuriser et à bien ancrer votre solidité sur votre nouveau vous. Vous arrêtez d'être influençable. Vous êtes bien assis sur vos acquis, bien assis sur le fait de peut-être que je vais un peu mieux. Oui, c'est mieux. Hop, pardon. Mieux tourner la caméra. Donc oui, ce que je disais, c'est que vous êtes bien assis sur votre, sur vos nouvelles envies, sur votre nouveau vous. Pourquoi? Parce qu'en fait, je pense aussi que pendant longtemps, du coup, vous faisiez ce que la société vous voulait, vous étiez dans votre ego, dans votre orgueil. Pourtant, vous aviez envie de nouveauté, un nouveau chemin. Le magicien, c'est un nouveau départ. Et vous aviez vraiment envie de liberté. Vraiment, le cavalier de bâton, pour moi, c'est vraiment la carte de la liberté. Vous voyagez, vous pensez librement, vous vous déplacez librement, vous parlez librement. Vous en aviez marre d'être dans un moule conditionné. Ok, alors, on va aller recouvrir ça avec l'améodeck pour voir si on a un peu plus d'informations. Maison 11. Alors, la maison 11, potentiellement, c'est tout ce qui est cercle amical / réseaux sociaux. Donc, des amis, un groupe d'amis, les groupes d'amis des clubs sportifs ou de tout ce qui est peinture, associative, communauté, les groupes d'amis sur les réseaux sociaux, si vous avez des réseaux sociaux, vous êtes influenceur ou autre. En tout cas, vous avez plusieurs cercles de communauté et c'est peut-être ça qui, en fait, sans vous en apercevoir, vous étiez en train de vous emprisonner en ayant peur que vos amis vous abandonnent, en ayant peur de ne pas avoir d'amis. Donc du coup, vous avez intégré des cercles d'amis qui ne vous correspondaient pas du tout, qui vous jugeaient, qui vous emprisonnaient dans un moule, dans une boîte. Le problème, c'est que c'était hyper oppressant, très malveillant, parce que très dans le jugement, dans la comparaison, voire même la jalousie, et encore pire, la vengeance. Donc on est vraiment sur le registre de la blessure de trahison. Vous vous trahissez vous-même en étant dans un cercle qui ne vous correspond pas, mais aussi la blessure d'injustice. Vous trouvez ça injuste de ne pas être reconnu à votre propre valeur. Pourquoi? Parce que vous êtes entouré des mauvaises personnes qui ne pourront jamais vous reconnaître à votre propre valeur. Donc il faut couper avec ces personnes-là pour aller vers les bonnes personnes. Si vous voulez aller voir la blessure de trahison et la blessure d'injustice, j'ai fait une petite vidéo qui est dans la playlist formation de YouTube qui s'appelle les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. Ça va vous donner des petits exercices à faire et pour mieux comprendre ce qui est en train de se passer. Je vous mets le lien en description de cette vidéo-là. Alors, inspiration de l'âme, ouais, vous étiez inspiré à sortir de votre ego. Pour vraiment aller vers... L'ego, ça peut aussi être, non mais ça fait 10 ans que je suis dans ce groupe d'amis, j'ai pas envie d'avouer qu'en fait j'ai changé, je me suis trompée, j'ai la flemme de changer d'amis, je préfère rester dans un environnement connu mais qui me convient pas, plutôt que de tout lâcher et de rester seule sans amis. Et là, en fait, ce qui s'est passé dans votre tête, c'était au bout d'un moment, c'était vraiment plus possible, c'était juste l'enfer de rester avec ces amis-là. Donc on est avec la communication. Vous avez appris beaucoup de choses sur la communication, sur votre communication intérieure, sur la communication avec les autres. Peut-être que vous avez découvert qu'il y avait quand même des jeux de sous-entendus et de manipulation en face de vous pour que on vous contrôle et que vous fassiez exactement ce que vous voulez. Et ça a commencé à vous déranger. Talents cachés, vous avez vraiment envie de liberté, vous aviez des talents cachés, mais vous ne pouvez pas les dire à vos cercles communautaires, parce que sinon vous alliez être jugé, donc vous les laissiez cachés. Vos envies les plus profondes, les envies de votre enfant intérieur, tout ça c'était caché.
Du coup, au moment où il y a le basculement de ce miracle, vous avez des bonnes conditions pour en fait améliorer votre quotidien. Vous tranchez en tant que roi d'épée, vous incarnez le roi d'épée. Ça c'est bon pour moi, ça c'est pas bon pour moi. Si je veux me faire plaisir au quotidien en me tirant les cartes par exemple, en faisant du pendule, en faisant de la méditation, en écoutant des sons énergétiques, tout ce qui est un peu thérapie, ou en tout cas tout ce qui est bizarre entre guillemets pour la société, ça se trouve ça n'a rien à voir avec tout ce qui est spiritualité. Prenez ce qui vous parle, mais en tout cas c'était différent et vous osiez pas le faire. Là vous tranchez et vous le faites au quotidien, vous faites des petites actions au quotidien. En plein centre, on a Saturne, les responsabilités. Vous vous délestez des responsabilités qui ne sont pas les vôtres. Si les autres veulent être dans un moule parce que ça les convienne et parce qu'ils sont pleins de responsabilités, c'est leur problème. Mais vous vous délestez du syndrome du sauveur à vouloir faire plaisir aux autres avant de vous faire plaisir à vous-même. En abandonnant votre enfant intérieur pour faire plaisir aux autres. Ça, c'est vraiment la blessure d'abandon avec le syndrome du sauveur. Pareil, la même vidéo que tout à l'heure, n'hésitez pas à aller la voir parce que le syndrome du sauveur, c'est quelque chose vraiment, vous allez couper avec votre syndrome du sauveur de vouloir faire plaisir à n'importe qui, mais c'est vous d'abord. Dans les énergies, du coup, vous vous alignez. Pourquoi ? Parce que vous réfléchissez différemment avec la rétrogradation. Vous apprenez vraiment à vous rendre compte qu'en fait, il n'y a pas de dominant-dominé. En fait, il y a plusieurs cercles d'amis et des personnes qui seront capables de vous accepter tel que vous êtes et sans que vous suradaptiez. Donc tout ça, vous allez réfléchir différemment et ça va vous permettre de vous aligner. Quand, une fois que le miracle sera passé, entre guillemets, que votre miracle plutôt intérieur pour vous sera passé, là vous allez vraiment dormir sur vos deux oreilles, votre corps ça sera apaisé, vous serez très ancré dans votre vie, vous serez peut-être même, ça se trouve financièrement, vous serez apaisé parce que vous allez commencer à gagner de l'argent avec votre nouveau vous, votre nouvelle profession si ça parle de professionnel. Ou vos nouveaux amis. En tout cas, vous pourrez dormir sur vos deux oreilles. D'ailleurs, je vais remettre la maison 11 ici. Dormir sur vos deux oreilles grâce aux choses qui vous entourent, dont vos nouvelles communautés. Si vous voulez, j'ai fait une vidéo de 15 minutes sur les 12 maisons astrologiques. Elle est pareille, elle est dans la playlist formation que j'ai faite sur YouTube. Allez voir quel est le signe astrologique qui gouverne votre maison 11. Par exemple, moi, c'est Lion. Du coup, si je vais aller voir les vidéos Lion pour chaque mois, ça va me donner plus d'informations sur ma maison 11 et sur mes amitiés, sur mes amis en général. Comment on va faire ? On va faire comme ça. Hop là. Alors, ensuite, on a la maison 12. Donc, en fait, la maison 12, c'est la maison du lâcher-prise et de la spiritualité. Donc, moi, je pense réellement que du coup, comme vous allez couper les personnes qui vous jugeaient quand vous étiez dans la spiritualité, vous allez enfin pouvoir ouvrir votre cœur, aimer différemment et pouvoir être spirituel de façon ouverte. Vous n'avez plus besoin de vous cacher. Tout à l'heure, vous aviez talent caché, je sais plus. Ah voilà, c'est là, talent caché. Vous n'avez plus besoin de vous cacher. Là, vous avez une spiritualité, vous avez une ouverture de cœur. Et surtout, vous lâchez prise. Vous arrêtez de vouloir les sauver, de vouloir... peut-être, il y a aussi une option aussi ici. C'est que vous avez été dans la spiritualité. Ces personnes-là étaient réfractaires. Et vous aviez envie de les amener dans la spiritualité, de leur vendre le truc, de les sauver, de les conseiller à venir, de les influencer pour que eux ils aillent dans la bonne direction. Si ces personnes-là ne veulent pas stagner, ne veulent pas évoluer, c'est leur problème. Arrêtez de vouloir les changer, arrêtez de vouloir les sauver, arrêtez de vouloir les amener dans votre vie future avec vous. En fait, vous faites ça pas pour leur bien, entre guillemets, c'est surtout parce que vous avez peur d'être seul dans votre futur. Et là, enfin, comme vous allez vraiment lâcher, parce que vous allez vous rendre compte que c'est des personnes qui veulent pas évoluer, et tant pis, vous responsabilisez-vous et vous lâchez le syndrome du sauveur, vous vous priorisez, vous êtes votre première priorité, du coup vous allez totalement lâcher prise et faire confiance à Dieu, l'univers, la source en fonction de vos croyances. Vous allez faire confiance en vous disant, moi j'ouvre mon cœur, j'ouvre mon nouveau moi, j'ouvre ma spiritualité et je fais confiance pour que les bonnes amitiés arrivent vers moi, même si pendant quelques semaines ou même 1 ou 2 mois, je n'ai pas d'amis et je suis dans un vide total, je lâche prise en fait. J'arrête de vouloir contrôler, je me concentre sur moi.
Avec, on a Uranus qui est la planète de la libération. Vous allez vraiment être hyper stable et donc en fait vous allez libérer tout ce qui vous enchaînait. Pourquoi? Et j'ai l'impression plutôt que c'est vous allez vous libérer de choses extérieures, donc un métier, des habitudes concrètes, du sport, des amitiés néfastes, même un entourage, des collègues, j'en sais rien. Vous allez vous libérer de tout ce qui est matériel. Pourquoi? Parce que vous allez avoir une stabilité intérieure émotionnelle. Et quand on a la stabilité émotionnelle, on attire à soi des gens qui sont stables émotionnellement. Ok, hyper intéressant. Je finis votre tirage avec des conseils pour vous. Choix numéro 1. En tout cas, vous allez vraiment guérir votre cœur parce que déjà, c'est la symbolique de cette pierre et c'est la symbolique de la dernière carte de ce qui va se passer concrètement dans votre vie. Potentiellement, vous aurez un nouvel amour, une nouvelle amitié, un coup de foudre amical, un coup de foudre avec un métier, quelque chose, un coup de foudre avec quelqu'un qui vous accepte tel que vous êtes. C'est-à-dire que quand vous allez tendre cette coupe, ils vont la recevoir telle qu'elle, ils ne vont pas essayer de modifier la coupe ou de vous juger. Hop. Alors, le conseil pour vous, c'est introspection ego. Alors, je pense réellement que déjà, il va falloir faire une introspection et mieux comprendre votre ego. Comment il fonctionne votre ego? Il y a 5 blessures de votre ego. Et quand votre ego est blessé, il active des masques de protection. Syndrome du sauveur, syndrome de l'imposteur, ce genre de choses. Moi, je vous conseille vraiment d'aller voir ma vidéo sur les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. C'est vraiment, cette carte conseil, c'est la vidéo que j'ai faite. Comprendre comment votre ego fonctionne pour essayer de le rassurer, de le calmer et de fonctionner avec le cœur et pas avec l'ego. L'ego, on en a besoin quand on est en situation critique de défense. Quand on se fait attaquer, on a besoin de l'ego pour se défendre. Par contre, on n'a pas besoin de l'ego tout le temps pour se défendre alors qu'il n'y a pas besoin de se défendre et qu'on a juste besoin d'ouvrir son cœur. Parce qu'on est dans un manque de confiance, parce qu'on est dans un manque d'estime de soi, parce qu'on est dans un manque de plein de choses. Donc mieux comprendre comment son ego intérieur fonctionne, c'est quoi nos schémas répétitifs pour les arrêter. Et ça, pour ça, il y a besoin d'introspection, il y a besoin de se reculer de la vie sociale pour voir déjà comment on fonctionne nous et nous-mêmes seuls et ensuite pouvoir retourner vers les bonnes personnes, vers le bon monde social pour nous. C'est pas au monde social extérieur de dire qui on est, nous. C'est nous, on est quelqu'un, on a une identité propre, une personnalité propre, et grâce à ça, on va vers les personnes qui sont en accord avec nous. Mais c'est pas l'inverse. On arrête d'être un caméléon et influençable en essayant d'être la moyenne des amis qui nous entourent depuis très longtemps. Ça fait peut-être bien trop longtemps que ce n'est plus des énergies en adéquation avec vous. Ça l'a été, ça vous a aidé un moment, parfois, il faut passer à autre chose. Ok, et ben merci beaucoup le tas numéro 1. Je vais tout ranger et on va passer au tas numéro 2. Alors... Hop là. Alors, le tas numéro 2, tout ce qui est pyrite, donc concentration, tout ce qui est intellectualité, abondance financière, ancrage, moment présent, calme. On va aller voir tout ça. Hop là. Alors, comment j'ai fait? Ah oui, j'ai fait ça. On va faire un tableau de 9 avec le tarot Histoire des sorcières. Après, on va recouvrir pour que ce soit beaucoup plus concret et savoir de quoi on parle, si c'est familial, professionnel, sentimental, avec l'améodec qui est juste là. Et après, on va sortir une carte conseil avec l'oracle de l'Odyssée des runes. Alors, vous, contrairement, j'en sais rien du tout parce que j'ai pas encore tiré. En tout cas, le premier tas, c'était vraiment un miracle intérieur. Il y a eu un gros déclic à l'intérieur, un gros changement intérieur. Et c'est ça qui a permis, du coup, d'avoir des déclics extérieurs. Vous, qu'est-ce que c'est comme miracle? Alors vous quittez des choses. Vous prenez votre temps pour quitter, guérir des colères, de la compétition, des gens très, très colériques. Des conflits peut-être, des gens qui adorent débattre, être dans le conflit, vous c'est pas...
Ou après, peut-être que c'est une colère intérieure. Vous quittez quelque chose qui vous rend... Vous aviez un sentiment d'injustice, vous étiez en colère quand vous étiez dans cette situation-là. Alors, en tout cas, le miracle, en plein centre, vous avez le 10 de bâton. Donc vous allez lâcher des responsabilités, le syndrome du sauveur, le fait de tout porter sur vos épaules, le fait de vouloir améliorer les autres, conseiller les autres pour qu'ils aillent mieux. Le problème, c'est que quand on est dans la blessure d'abandon avec le syndrome du sauveur et qu'on porte toutes les responsabilités sur ses épaules, c'est que on porte les responsabilités des autres sur ses épaules, mais on s'abandonne soi-même. Donc, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo sur les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. Je vous mets le lien en description, elle est dans la playlist formation de YouTube. Et allez cliquer dans la minuterie sur la blessure d'abandon, ça va vous donner beaucoup de choses. Votre miracle, je pense que c'est vous allez arrêter de faire passer les autres avant vous. On va aller vérifier tout ça, mais en tout cas c'est votre carte principale. Potentiellement ça peut être familial. Vous allez arrêter de faire passer votre famille avant vous et vous allez vraiment vous libérer et être beaucoup plus indépendant, autonome. En tout cas, concrètement dans la matière, vous allez reprendre votre pouvoir personnel, vous allez enfin devenir l'empereur de votre vie, votre propre père, votre propre mère. Donc vous allez couper le cordon ombilical, vous allez au fur et à mesure prendre votre temps pour rendre petit à petit les responsabilités aux gens pour que vous en ayez la juste quantité. Pour l'instant, vous en aviez trop. On ne fait pas une randonnée avec 10 bâtons. On fait une randonnée avec 1 ou 2 bâtons, un dans chaque main, 1 ou 2, mais pas 10. C'est beaucoup trop lourd, on n'arrivera jamais au sommet de la montagne. Donc vous rendez au fur et à mesure les bâtons aux gens. Vous lâchez. Peut-être que vous étiez proche d'un burn-out. Si le mot burn-out vous parle, c'est votre tirage. Et ensuite, on a encore une autre arcane majeure. Donc vous avez quand même pas mal d'arcanes majeures. Vous avez 1, 2, 3, 4, 5 arcanes majeures sur 9, presque plus de la moitié. Donc c'est un gros miracle pour vous, j'ai l'impression. Ça va être un gros cap à passer. Le hiérophante, vous allez vous engager envers vous-même. Vous allez devenir votre première priorité. Vous allez même peut-être commencer à faire de la méditation, à faire des pratiques religieuses ou des pratiques spirituelles. Donc aller à l'église, lire le Coran, la Torah, je ne sais pas. Ça peut être faire du yoga, de la méditation, se tirer les cartes, ce genre de choses. Mais en tout cas, vous allez avoir un engagement spirituel avec vous-même, un pacte entre vous et votre enfant intérieur pour ne plus jamais vous abandonner et pas faire passer les autres avant vous. Donc ça, c'est possible également. Dans votre tête, ça va être quoi le cheminement de ce miracle? Donc, dans votre tête, il va y avoir plein de pensées. Peut-être vous allez repenser à des messages qui se sont passés, peut-être des messages de rupture, comme vous avez quitté quelque chose. Le 8 de coupe, c'est une rupture. C'est l'insatisfaction émotionnelle, je coupe avec ça pour aller vers une satisfaction émotionnelle. Donc peut-être que vous repensez à des messages envoyés, à un peu d'agressivité, c'est de la communication froide, métallique, du tac au tac, ça n'a pas été suffisamment enrobé et maturé, on va dire. Et vous y pensez grandement. Peut-être que vous pensez aussi à de l'administratif, c'est possible également. Pendant le miracle, vous pensez vraiment à la famille, le financier également. Peut-être que si on reprend ça, une interprétation possible, c'est également la finance. Avec la pyrite, c'est pas non plus déconnant. Vous arrêtez de trop payer de choses, d'avoir potentiellement du shopping compulsif, mais aussi de donner de l'argent autour de vous, d'être trop généreux et de ne pas vous en laisser suffisamment pour vous. Alors que là, vous allez vous faire passer en priorité. Et dans votre tête, vous pensez énormément à la stabilité financière, à l'abondance financière, mais également, deuxième interprétation possible, à votre famille. Famille concrète, matérielle, famille de sang, on va dire. Le 10 de coupe, c'est une carte de famille d'âme, une famille spirituelle, une famille qu'on peut se construire au fur et à mesure de sa vie au gré de ses envies. Le 10 de pentacle, c'est vraiment une famille de sang, c'est ce sur quoi vous êtes parti dans cette vie. Donc,
là, le 10 des pentacles, vous êtes en train de peut-être lâcher des responsabilités familiales. Peut-être, je dis n'importe quoi, vous étiez l'aîné en exemple, et comme vous étiez l'aîné, c'était à vous de vous occuper de vos frères et sœurs, c'était à vous de vous occuper de vos parents quand ils étaient malades et quand ils commençaient à devenir âgés, c'était à vous de toujours tout faire. Là, vous lâchez. Vous lâchez, tout le monde est suffisamment grand pour s'occuper de soi-même, on arrête ces conditionnements et ces répétitions familiales. Également, une fois que vous allez passer ce grand cap de libération, pour vous, votre miracle, c'est vraiment une libération des responsabilités. Et quand vous allez passer ça, vous allez voir qu'en fait, vous allez reprendre du poil de la bête, vous allez devenir beaucoup plus courageux, vous allez devenir beaucoup plus stable et beaucoup plus fort mentalement. La force dans la position du mental, c'est que vous allez vraiment devenir fort mentalement, un bloc pour vous-même. Dans les énergies, du coup, le fait d'avoir rompu avec quelque chose avant que le miracle arrive, ça a été l'élément déclencheur. Peut-être d'ailleurs, j'ai même envie de dire, que l'état 1, c'est l'étape 1. Et comme vous avez quitté des amitiés, vous avez commencé à faire du tri, vous passez à ce choix numéro 2 qui est l'étape numéro 2. Et donc du coup, ça a permis de commencer à faire tourner la roue dans le bon sens, à faire du mouvement. Vous avez fait de la place pour accueillir de nouvelles choses dans votre vie. En plus, celle-là, c'était la carte qui était la carte principale du tas numéro 2, qui est dans les énergies. Vous continuez à être clairvoyant, clairvoyante sur les choses qu'il faut accepter dans sa vie et les choses qu'il faut refuser dans sa vie. Donc, vous continuez à trancher avec ce qui est trop lourd pour vous. Et c'est pas parce que c'est trop lourd pour vous que vous êtes faible ou pas à la hauteur. Non, c'est trop lourd pour n'importe qui. Et surtout, du coup, vous infantilisez les personnes à qui vous avez pris ces responsabilités. Il faut les responsabiliser, il faut qu'elles soient les acteurs de leur vie. Il faut qu'elles aussi, elles aient les pleins pouvoirs et le plein potentiel dans leur vie. Donc vous leur rendez leur vie et vous reprenez votre vie. Et il faut arrêter de croire que c'est pas parce qu'on peut pas tout porter, c'est un peu le problème du burn-out. Hein. Le burn-out, c'est oui, je peux prendre, on n'arrive pas à dire non à son patron, on prend, on fait, et en fait, son corps ne suit pas. Et c'est pas parce qu'on est faible ou c'est pas parce qu'on n'est pas à la hauteur, c'est parce que tout simplement, on a pris trop de choses, de responsabilités, alors qu'il faut de l'amour aussi, de la joie, du plaisir dans sa vie. Je vous conseille, avec ce que je viens de dire, d'aller écouter mon podcast dans la playlist podcast de YouTube qui s'appelle Le Yin et le Yang. Le fait d'être trop yang, de vouloir faire et de pas guérir et accueillir pleinement son yin fait qu'on est totalement déséquilibré. Et votre mission, si vous l'acceptez, c'est de rééquilibrer votre yin et yang à 50% yang, 50% yin. Alors que là, j'ai plutôt l'impression que vous êtes à 90% yang et 10% yin. Et il y a un gros déséquilibre. C'est ça votre prochain challenge à faire. Et dans les énergies, vous allez enfin faire les bons choix. Donc les bons choix avec la carte des amoureux, le choix du cœur, le choix de qu'est-ce qui vous rend heureux dans la vie pour aller le plus loin possible dans votre vie. À 90 ans, 100 ans, vous aurez fait les bons choix dont vous serez fiers et pas des choix de responsabilité, d'orgueil, de pouvoir. Donc ça aussi, hyper intéressant. Ok, je vais compléter avec l'Améodec qui va nous dire de quoi on parle. Parce que pour l'instant, j'ai fait plein d'exemples différents, financiers, familiaux, professionnels. Mais de quoi on parle? Alors, en dos de deck, on a opportunité, potentiel à développer. Donc, il y a un potentiel. Donc, moi, pour l'instant, ça me fait plutôt penser à financier, professionnel. Mais on va aller voir tout ça. Je vais laisser la carte ici pour s'en rappeler. Et c'est parti. Donc, avant le miracle, donc vous avez la lune. Donc, vous aviez des communications très émotionnelles. Vous étiez peut-être aussi en train d'apprendre des choses sur vos émotions, de vouloir peut-être aussi des communications avec votre mère. La lune, c'est la maman. Donc votre mère, ou en tout cas la mère de vos enfants, ou vous, peut-être sur la maternité, la parentalité, si vous y pensez en tout cas, c'est dans votre tête, vous pensez à des communications ou des pensées sur la maternité.
Oula, le soleil, donc on a la mère et le père. Sachant que l'empereur, c'est un peu la figure paternelle de notre vie, et par-dessus, on a le soleil qui est le père. Donc, concrètement, vous avez coupé le cordon ombilical, vous devenez l'adulte de votre vie, votre propre père, votre propre mère. Vous vous responsabilisez. Vous avez énormément d'estime de vous. Vous commencez à vous aimer inconditionnellement. Donc la différence entre la confiance en soi et l'estime de soi, la confiance en soi, c'est sa capacité à faire. L'estime de soi, c'est sa capacité à s'aimer, à se donner de la valeur. Donc vraiment, vous commencez à rayonner, à reprendre votre pouvoir personnel, potentiellement à devenir papa, ou en tout cas à avoir une communication différente, à reprendre le contrôle de votre vie par rapport à votre père. Peut-être que c'est votre père et votre mère qui, consciemment ou inconsciemment, qui dirigeaient un peu trop votre vie. Et ou alors c'était vous qui étiez très influençable vis-à-vis de votre famille. Alors la spiritualité, c'est vraiment la spiritualité et le fait de suivre votre intuition qui va faire tourner la roue dans le bon sens. Arrêtez de faire les choses par ego, par orgueil, par avoir soif de pouvoir et faire les choses vraiment pour le cœur, parce qu'on est aligné par spiritualité. Alors, ce miracle, on arrive sur la bonne colonne. Ok, vous réfléchissez à vous unir pour créer votre famille. Vous avez envie d'avoir des enfants, vous avez envie de vous marier, vous avez envie de ce genre de choses, mais avec qui ? Et pourquoi ? Et comment ? Et vous réfléchissez à avoir la famille que vous méritez, qui vous fait le plus rêver, à construire votre famille à vous et vous détacher de la famille que vous aviez d'enfance, entre guillemets, votre papa, votre maman, vos frères et sœurs. Donc, peut-être que c'est ça aussi, vous lâchez la famille, entre guillemets, nucléaire, comme on dit en sociologie, votre famille de sang, pour aller construire votre propre famille. Là, vous avez envie de vous amuser au quotidien, que ce soit plus léger. Donc avec la carte de l'exaltation, vous allez lâcher toutes les responsabilités potentiellement de votre famille que vous aviez et vous allez apprendre à vous faire plaisir un peu tous les jours. Pas que le week-end et pas que les vacances. Tous les jours, 1 heure de kiff par jour. Je me fais un petit chocolat, ça me fait plaisir à 16h. Je vais reprendre le sport, je vais aller au cinéma, je ne sais pas. Mais en tout cas, vous allez décider de remettre du plaisir au centre de votre vie, au centre de ce tirage. Vous allez commencer aussi à couper avec tout ce qui est superficiel. Avec la terre, là je le ressens vraiment en superficialité. Tout ce qui est m'as-tu vu, non mais tu vois moi j'ai 4 boulots parce que je suis vraiment un empereur de ma vie. Non, vous n'êtes pas l'empereur de votre vie parce que vous avez 4 boulots, vous subissez tout ce qu'il y a à subir. Donc arrêtez de subir et ayez moins de boulot pour avoir moins d'argent, mais être plus heureux. Ouais, là on a encore la maison, comme le tas numéro 1, donc je pense vraiment que les deux tirages sont liés l'un à la suite de l'autre. Donc vous allez reprendre le contrôle et la maîtrise de votre entourage. Vous allez, comme je disais tout à l'heure, vous allez enfin être fort mentalement parlant. Donc vous allez arrêter d'être influençable par vos amis qui, je pense, n'étaient pas forcément les bonnes amitiés pour vous. Je dis pas que c'était des personnes mal intentionnées, mais je dis juste que c'était pas compatible. Et comme c'était pas compatible, énergétiquement parlant, eux et vous essayez de tirer la couverture à vous pour que vous fassiez qu'un, pour que vous alliez au même endroit. Le problème, c'est que vous alliez passer votre vie à tirer la couverture à vous parce que vous n'étiez pas sur les mêmes fréquences vibratoires, vous n'étiez pas sur les mêmes envies, sur les mêmes énergies. Et là, comme vous allez enfin rester fixe et droit, vous allez arrêter de vous faire balader, vous allez arrêter d'être influençable et vous allez rester un socle. Si les personnes veulent partir, elles partent et les bonnes personnes qui vibreront pareil que vous arriveront et se grefferont à vous. Exactement. Maîtrise, c'est la carte de la force. Donc on a les deux cartes qui sont exactement pareilles. Vous restez fort dans votre engagement avec vous-même.
le fait de faire des activités spirituelles ou religieuses va renforcer votre foi et votre engagement envers vous-même. Vous allez vraiment signer un contrat avec vous-même d'amour inconditionnel, d'intégrité, de vous faire passer en priorité toujours et avant tout et arrêter de faire passer les autres en priorité. Dernière carte, on a inspiration de l'âme. Vous allez vraiment à chaque fois faire les choix de l'âme et ne pas faire les choix de l'ego. Faire les choix. L'ego, c'est la part de vous qui a peur d'être influençable ou d'être seul, d'être abandonné, d'être rejeté, d'être humilié. Et donc, elle anticipe des blessures pour toujours être dans un moule sécuritaire. Sauf que c'est généralement, on s'entoure de personnes qui ont également peur, parce que si on vibre la peur, on attire à soi des gens qui ont peur. Donc à partir du moment où on guérit ces 5 peurs fondamentales, les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même, on peut commencer à vibrer de l'amour et donc du coup à attirer des gens qui vibrent pareil que nous, c'est-à-dire à vibrer de l'amour, de l'authenticité, de la force mentale, de l'intégrité, de la stabilité. Et ben dis donc, j'ai l'impression que le premier tirage c'était plutôt amical. Et là, le deuxième tirage, c'est plutôt familial, professionnel. Mais ça se suit. En tout cas, le miracle de votre vie, c'est vraiment de devenir indépendant et de devenir sûr de vous aimer, de vous engager envers vous-même. Et ça, c'est un très beau miracle. Et c'est ce qui va tout changer dans votre vie. Le conseil, c'est héritage et possession. Je pense que vous avez vraiment de grands dons spirituels. Potentiellement, votre famille vous a fait hériter de capacités énergétiques, spirituelles, que en même temps, c'était un héritage, on va dire, inconscient, parce qu'elle-même, elle le rejette. Mais vous n'allez pas le rejeter. Vous allez vraiment comprendre que c'est le fondement de votre vie, c'est ce qui va vous faire avancer, ce qui va toujours vous stabiliser. Et c'est vraiment le fait d'avoir cet héritage-là. Avec, on a possession. Donc c'est très financier, comme la pyrite, comme le 10 de Penta qui est une carte de financier, et la roue de la fortune qui est une carte de financier. Je pense également que le fait de vous ancrer va vous ramener de l'abondance matérielle. Le fait d'avoir fait ce travail intérieur, je ne sais pas comment, n'hésitez pas à me dire en commentaire comment, pourquoi, mais peut-être en créant avec l'empereur votre entreprise familiale. Vous allez créer votre entreprise personnelle, vous allez arrêter d'être en CDI et devenir indépendant et créer votre empire. Et c'est ça qui va, grâce à votre héritage, vous allez créer votre empire et ça va ramener des possessions, de la finance, de l'abondance financière. Et ben, merci beaucoup à vous pour le choix numéro 2. Si vous voulez un tirage personnalisé, c'est 20 € et le lien est en description. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et à bientôt.